Une application de cette seconde loi de Newton au principe fondamental de la dynamique. Sans E quand même, et j'ai mis un E tout à l'heure, on oublie. Bon, mise en fourrière, moment difficile pour un automobiliste A, dont la voiture a une masse ma égale Newton. La force de propulsion du véhicule B, on la cherche. Le véhicule B, c'est le véhicule qui tracte le véhicule A. Les frottements sont négligeables. Et l'accélération vaut 3 mètres seconde moins 2, c'est-à-dire qu'en 1 seconde, la vitesse de A augmente de 3 mètres par seconde. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit que la somme des forces extérieures appliquées au système véhicule A est égale à la variation de la quantité de mouvement du véhicule A par rapport au temps, c'est-à-dire la variation par rapport au temps du produit de la masse fois la vitesse. Comme la masse, c'est la masse ma qui est une masse constante, on peut la sortir de la dérivée, ce qui nous fait ma fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Que vaut la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps? Eh bien, tout simplement, l'accélération. Donc, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois l'accélération. Somme des forces extérieures, quelles sont-elles? Première force, le poids P. Deuxième force, la réaction R, qui est normale à la route, puisque les frottements sont négligeables. Et troisième force, eh bien, la force de traction que nous cherchons. Donc, nous pouvons écrire que somme des forces extérieures égale R plus P plus F, avec R plus P égale au vecteur nul, donc égale ma fois le vecteur accélération. Dernière chose, nous devons passer aux normes. Si ce vecteur f est égal à ma fois un vecteur a, un vecteur égale à un autre vecteur, sa norme est égale à la norme de ce second vecteur. Autrement dit, norme de f égale ma qui est positif, hein, donc ce serait la valeur absolue de mais ma étant positif c'est ma, fois la norme de a. Passons à l'application numérique. La norme de f égale 1 tonne, dans l'unité légale, attention, c'est 1 fois 10 puissance 3 kg, 1 fois 10 puissance 3 kg, fois 3 mètres seconde moins 2, ce qui nous fait 3000 newtons. 3 fois 10 puissance 3 newtons. Voilà la force de propulsion du véhicule B qui permet d'entraîner le véhicule A avec une accélération de 3 mètres seconde moins 2. Une petite rectification, il s'agit bien, et vous l'avez bien noté, d'une force de traction du véhicule et non de propulsion. La propulsion, c'est le cas des véhicules qui ont les roues motrices à l'arrière du véhicule. Et il s'agit là d'une traction puisqu'on tire par devant le véhicule.